Notre lecture se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 24. Si vous pouvez faire la lecture. Et nous allons sauter, aller lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 43. Ce matin, j'ai tiré le thème de mon message au verset 36. La dernière partie qui dit « Ne crains pas, crois seulement. » Alléluia. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Je voudrais que tu parles à ton voisin. Répète ce thème à ton voisin. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Bien avant d'aller dans l'histoire, nous avons dans ce passage, dans cet évangile de Marc, que les chercheurs disent, ils ont trouvé que cet évangile date à partir de l'an 55 à 65 après Jésus-Christ. Et dans les fouilles, on peut être d'accord que l'auteur, c'est lui-même Marc, qui était le dirigeant de l'église de Rome. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cet évangile? Il fut poussé par le Saint-Esprit à écrire l'évangile. Un évangile qui est comme une prophétie. L'évangile annonçait déjà ce qui arrive, ce qui attendait l'église, les chrétiens. Et les croyants qui allaient passer par des moments difficiles. Il y avait la persécution qui attendait l'église. Mais ils devraient s'inspirer du modèle de leur maître qui est Jésus-Christ. Sa vie, ses souffrances, sa mort et même sa résurrection. Les chrétiens devraient focaliser leur regard sur cet homme, Jésus-Christ, le modèle parfait. C'est pourquoi Marc a écrit, il a laissé cet écrit pour qu'on s'inspire. Et aujourd'hui, ce n'est plus à ces chrétiens qu'il a écrit, mais cet évangile nous parle. C'est à nous maintenant que Marc veut parler. Si nous repartons dans le contexte, vous allez voir que dans ce chapitre, le chapitre a commencé par la guérison du démoniaque. Et après cet épisode, Jésus a voulu maintenant changer, aller de l'autre côté avec, prendre la barque et aller l'autre rive. Et quand il est entré dans la barque, l'histoire nous dit, à partir du verset 21, que Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Jairus, un homme, un chef de la synagogue. Et voyez l'attitude de ce dernier, de ce chef. Quand il est venu, la Bible nous dit que quand il a aperçu Jésus, il se jeta à ses pieds. Alléluia. Et nous chantons à tes pieds, ô divin. Hein? Pourtant. Ici, ce n'était pas des trésors que Jairus va apporter. Mais Jairus avait un problème. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Et lui adressa une instante prière. J'aime la parole de Dieu. Elle est pleine d'enseignements pour nous. C'est pourquoi le chrétien doit vivre par cette parole et vivre la parole. Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus avec une instante prière. Et quelle sera sa prière? Jairus dit,
ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Il y a un enseignement dans cette phrase. C'est du français. Quand je venais ici, sur la route, on m'a parlé du français que le français là c'était. Mais c'est du français. Elle dit, ma fille est à l'extrémité. Je vais demander aux francophones, vous qui êtes des francophones, qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Voyez, ça c'est vraiment un problème. Hein? C'est sa fille là est au bout de la mort. Il n'y a pas un problème dans ce monde plus que la mort. On peut avoir, les êtres humains peuvent avoir la solution à tout, mais quand on prononce ce mot, on dit c'est mort, les médecins abandonnent. Ils n'ont pas la solution à ça. Les richards, eux-mêmes, ils abandonnent. Ils n'ont pas une solution à ça. Les intellectuels, devant la mort, ils reculent. Et Jairus, il a vu en Jésus un homme, celui-là qui est la résurrection et la vie. Alléluia. C'est pourquoi il est venu se jeter à ses pieds et il lui a dit, la prière même a été ferme, la prière a été claire, la prière a été réelle. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Que Dieu nous donne d'avoir les yeux ouverts comme Jairus, de savoir que Jésus est le sauveur et que Jésus est la vie et la résurrection. Vous savez mes amis, quand nous prenons nos chargeurs pour brancher là, nous savons qu'il y a l'énergie, non? Quand tu n'as pas découvert qui est Jésus, tes prières, tu bavardes seulement. Il faut le découvrir d'abord. Il veut que tu saches qui il est. Quand tu arrives à découvrir qui est Jésus, cela suffit pour Jésus de manifester sa déité, son autorité, son pouvoir dans ta vie. Alléluia. Jairus a compris. Quand je regarde Jairus, je vois un homme comme un bâtiment aussi. Souvent, en Afrique, nous avons un phénomène. Quand ça ne va pas, nous qualifions les choses de les esprits des ancêtres, les mauvais esprits, les sorciers. Quand Jairus a crié aussi, Jairus était comme Jairus parce que, Bartimée, Jésus lui a dit, mais que veux-tu que je fasse? Il a dit, je veux que recouvrir mes yeux. Ah, donc c'est Jésus qui a tes yeux. Mais il a raison, non? Au moins que tu créais les autres là, tu les as donné des yeux, non? Mais moi, mes yeux là, est resté avec toi. Alléluia. Faut que tu me donnes tes yeux. Donc Jairus a compris que la vie est en toi quand tu viendras là. Il suffit seulement que tu poses tes mains sur ma fille, elle sera sauvée, elle va vivre. Mais quand vous savez, quand on vous met à votre place là, on vous permet d'agir. Jairus a mis Jésus à sa place. Il a su positionner Jésus à la place que Jésus veut qu'on le donne. Maintenant là, il faut que Jésus aussi. La balle est rentrée dans le camp de Jésus. Est-ce qu'il ne va pas tirer encore? Il faut qu'il remette la balle. Mes amis, vous avez pour thème, progressons ensemble. Alléluia. La prière. Et je veux ce matin qu'on s'encourage encore, qu'on sache que Jésus lui-même, quand il a maudit le figuier, les disciples étaient étonnés. Comment cela peut se passer en un instant? Jésus dit, si vous croyez, si vous ne doutez pas, si vous dites à cette montagne de se déplacer,
ça va se passer. Et il termine par une phrase dans Matthieu 21-22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu nous fortifie, que nous soyons des hommes de foi, des femmes de foi, une église de foi, plus une église de prière. Dans ta vie, 1 plus 1 égale 2, non? Foi plus prière égale résultat. Foi plus prière égale exaucement. Alléluia. Foi plus prière égale miracle. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente notre foi. Mes amis, la vie chrétienne, il n'y a pas d'orgueil dans ça. Il faut t'humilier et suivre les principes bibliques. Il faut avoir la foi pour être un héros de foi. Il faut avoir la foi pour triompher dans la vie spirituelle. Là, ce n'est pas question d'intellectuel, question de richesse, rien. Il faut balayer ces choses-là. Il ne faut pas te tromper. Ici, l'église, la vie chrétienne, le combat spirituel, voici les éléments, foi, prière. Amen. Et Pierre nous dit, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Tout ce qui contribue. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, la foi, la prière, ces éléments réunis nous donnent d'être agréables à Dieu. Et voici Jésus là, son affaire, quand il n'est pas solide, tu ne peux pas le comprendre. C'est quelqu'un, c'est Jairus qui est allé demander, viens, impose tes mains sur ma fille, qu'elle soit sauvée et guérie. Jésus a accepté. Pendant qu'il partait, on dit qu'il y a une foule qui le suivait et un autre épisode va se passer. On dit dans la foule, l'histoire dit que et une foule le suivait et le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Écoutez bien les mots. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Dites-moi, c'est dans quelle école il a appris ça? Hein? Alléluia. Je cherche une chose pour être excellent dans la foi. Hein, avoir mention excellente dans la foi. Je cherche la foi pour être excellent. Alléluia. La femme s'est dit, puisque l'histoire nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout. Elle n'avait plus rien. Et au fur et à mesure qu'elle se soigne, la maladie ne fait que s'empirer. Ça c'est grave, hein? Si c'est parce que tu n'es pas allé à l'hôpital que la maladie prend de l'ampleur, mais pendant qu'elle se soigne, la maladie augmente. Qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui l'attend maintenant? C'est la mort. La mort. Puisque si maladie là continue de... Hein? Et elle va se dire quelque chose. J'ai tout dépensé. Avec ces médecins, avec ces docteurs, il n'y a pas de solution. Maintenant, ayant entendu parler de Jésus, c'est pourquoi je prie Dieu qu'il nous donne dans nos bouches. Parlons de Jésus à ce monde. Oui, parlons de Jésus. Jésus. Parlons de Jésus. Il y a des gens qui sont assis, qui attendent quand tu parles de Jésus. Parce qu'ils ne savent pas. Cette dame n'a rien entendu parler de Jésus, de qui il est. Elle s'est dit, ah bon, il y a un tel homme qui peut faire cela? Ok, moi je ne prie. Je sais qu'avec la foule, je ne peux même pas avoir l'occasion qu'il prie pour moi. Mais si réellement il est le Fils de Dieu, je vais seulement toucher son vêtement. Quand la femme a résolu dans son cœur, sa foi là,
sa foi là est allée secouer Jésus, vibrer Jésus. Alléluia. Et quelque chose, Jésus là, c'est qu'il est là. Puissance qui est en lui là. Jésus là. La guérison. Jésus là. La vie. Jésus là. Tout pouvoir est sorti en lui. Connecté à cette dame. Maintenant, la dame, c'est la guérison qui est venue. J'ai prié Dieu. Je prêche, j'ai prié en même temps. Que Dieu te donne cette foi. Il faut que tu arrives à découvrir, malgré les puissances, malgré les hauteurs, malgré tout, il faut que tu découvres que seul Jésus est la solution à ton problème. Si pour toi, tu veux faire recours d'abord à tes amis, aux autres moyens, tu vas échouer. Il faut voir Jésus seulement comme la solution. Et Jésus aussi, s'il découvre que en toi, tu n'as pas associé d'autres choses, mais c'est à lui seul que tu te confies, il va faire quelque chose. Elle s'est dit que si je touche là, je serai guéri. C'est clair. Et au même instant qu'elle a pu faire ça, la perte de sang s'arrêta. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quelqu'un peut être là avec une maladie. Le même Jésus qui a guéri la femme. Le même Jésus qui a guéri notre pasteur. Moi je dis, je suis arrivé, je dis, je ne vais plus demander guérison. Il est guéri. Ce même Jésus là va te toucher. Même si ton malade n'est pas ici, Jésus va le toucher là où il se trouve. On dit au même instant. Au même instant. Toi qui souffrais derrière les médecins pendant des années, on dit 12 ans. En un clin d'œil, en un instant, la maladie a quitté. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus reconnut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Il ne savait pas. Il savait. Il veut faire donner une leçon aux gens. Moi, je prie Dieu que ta foi touche le vêtement de Jésus. Touche le vêtement de Jésus. Et les disciples ont dit, mais toi aussi. C'est comme si mon pasteur disait aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'église aujourd'hui. Et les autres là, ils sont quoi? On sera découragés. Comment nous tous nous sommes là? Il dit, il y a une personne qui est venue à l'église. Mais quoi? Mais cette personne-là, ça dépend de comment il est venu. On peut être à l'église sans être à l'église. Alléluia. Cette dame a fait, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pourtant, il y a beaucoup qui le frottaient, qui le coinçaient, qui le bousculaient. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Et quand Jésus a dit ceci, qui a touché mes vêtements, les disciples ont répliqué, mais cette femme était effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, mais se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Leçon à tirer. Jésus n'a pas dit, ma puissance t'a guéri. Il a dit, ta guérison là est venue de toi, c'est ta foi. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, notre Dieu c'est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Rien ne lui est impossible. Mais cependant, souvent ça peut nous coûter cher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à sa puissance. Sinon lui il est capable. Il n'a pas changé. Hébreux 13:8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est la foi qui manque. Il a dit à cette dame, ta foi t'a sauvé. Que notre foi nous sauve. Dans un monde impie, un monde à problème. J'ai dit aux gens, si un prophète vous dit que le monde là aura la paix, que les problèmes vont finir,
c'est un faux prophète. Parce que Jésus même a prophétisé, non? L'apôtre Paul a prophétisé. Parlant des derniers temps. Mais pour toi, chrétien, est-ce que tu sais que ce monde, peu importe ce qui va se passer, ça sera comme la fournaise. On va le chauffer 7 fois. Mais les enfants de Dieu seront dans ce monde en paix. En paix. En paix. En paix. Parce que Dieu est avec nous dans ce monde. Et il maîtrise les temps. Il maîtrise les circonstances. Alléluia. C'est pourquoi, moi je suis peureux. Ma peur là, c'est parce que je ne peux pas. Je suis faible là. C'est pourquoi je vais rester toujours collé à Jésus. Parce que si je suis avec Jésus, l'amour a peur de Jésus. Les maladies ont peur de Jésus. La pauvreté a peur de Jésus. Je vous dis quelque chose. Le diable a peur de Jésus. Les mauvais esprits ont peur de Jésus. Donc je suis avec Jésus. Ils ont peur de moi. C'est pourquoi le psalmiste a dit dans Somme qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il continue en disant que et il écrasera nos ennemis. En ce qui concerne nos ennemis là, Jésus n'a pas besoin que nous viennent s'associer pour qu'on combatte. Il dit, c'est nous deux, nous plus lui, on fait les exploits. Mais quand il s'agit des ennemis, il dit que c'est lui, il va les écraser. Alléluia. Ma prière est que tu restes attaché avec Jésus. Reste encore connecté avec Jésus. Et tu feras des exploits. Des exploits. Mais tes ennemis, Jésus te dit derrière moi. C'est moi qui m'occupe d'eux. Alléluia. Oui. Donc, maintenant, la femme a eu pour elle, mais il y a un problème maintenant qui vient. Au verset 35, l'histoire nous dit que comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Problème. C'est Jairus qui est venu appeler Jésus. Au lieu de venir directement là. Lui, il traîne les pieds sur la route et puis, et puis voici le problème. Le problème est venu. L'enfant est mort. Les gens sont venus dire, ne dérange plus Jésus. C'est fini. Mes amis, il y a toujours. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Les gens sont venus t'annoncer la mort. Ne crains pas ces nouvelles. Ça, c'est les hommes de ce monde qui ont donné ces résultats. Ceux du ciel n'ont pas encore parlé. Alléluia. Pour ta situation, les gens vont parler. Pour ta famille, les gens vont parler. Les gens vont dire que c'est vraiment un problème. Pour ton foyer, pour ton mariage, pour tes papiers, pour tout, les gens vont dire, c'est pas possible. Mais ceux du ciel n'ont pas encore dit un mot. Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Crois. Celui qui est avec toi là, il est la résurrection. C'est le Tout-Puissant. Mes amis, ce matin, que Dieu nous donne de vivre ce message. Ne crois plus, ne crains plus. Crois seulement. Faut pas craindre. Faut pas craindre. Faut pas craindre. Tel que soit ce qui est là, ne crains pas. Et la Bible dit, il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Si nous pouvons dégager un temps, réellement, demander à Dieu de relever notre niveau de foi. J'aime la définition de la foi. La foi, l'Hébreu dit que c'est une assurance des choses qu'on espère. Et on démontre une démonstration de celle qu'on ne. Amoré, dans ma langue locale, là, j'ai plus compris la définition que le français. Dans ma langue locale, on dit que c'est une connaissance. Bon, pour ceux qui comprennent Moré ici, je vais parler français, mais en Moré, on dit tiens, bien, bang, sur le point. Que la foi est une connaissance. Alléluia. Des choses qu'on espère. Une démonstration là.
C'est-à-dire, c'est une connaissance. Les gens ne savent pas que tu as déjà la chose, mais toi, ta foi l'a dit que tu as déjà la chose. Et pour m'enseigner cela, ça a été à la faculté. Moi, j'ai expliqué à l'homme de Dieu, à son épouse, que je ne suis pas allé loin à l'école. Code de la pauvreté, au CM2, on a dit, viens cultiver. Mais j'aime l'école. Et si j'allais en ville, je pousse l'eau barrique là. Des 100 francs, je vends et je paye coup du soir. Coup du soir, là, vous savez, j'ai payé décembre 5 000 francs CFA. Et en février, les coûts là, on sont arrêtés. On n'a même pas fait un quart des chapitres. Et j'ai sauté 5e. 5e, une école qui reçoit les vulnérables et tout. En quelque temps, c'est arrêté. Sauté 4e, coup du soir. 4e, je peux faire 2 semaines sans aller. Tu n'as même pas à manger. Est-ce que tu peux aller à l'école? Donc on ramasse les gravions, on ramasse les sables, on fait tout ça là pour pouvoir manger. Et puis, donc ça a été comme ça. Je suis allé faire le BPC en 3e là. Candidat libre. Si tu ne gagnes pas un quart des points, tu es suspendu. L'année qui suit, tu ne vas pas composer. Donc j'ai pris mon relevé de notes là. J'ai vu que je n'avais même pas les 120 points. L'année prochaine, je ne peux pas composer. Et j'ai fui aller en Côte d'Ivoire. Faire 4 ans là-bas. Revenir. Reprendre le cours du soir. J'ouvre une maison, je fais blanchisserie. Et puis je fais cours du soir. Ça ne va pas. J'ai fait comme ça jusqu'à aller me donner volontaire pour travailler. Ça a été comme ça jusqu'à l'école publique. On est parti. Je n'ai pas IBPC. J'ai fini l'école publique, je reviens. Je reprends cours du soir. Ça ne va pas. Jusqu'à de 98, et c'est en 2011 j'ai IBPC. 13 ans. Celui-là même qui a commencé CP1 là, pendant mon BPC, premier BPC là, il a IBPC et puis moi je n'ai pas encore eu. Ça a été ainsi. Et maintenant, comme j'ai IBPC, je peux aller faire, j'avais déjà fait l'école publique. Je peux aller faire la licence. Mais la licence, tu fais un simple test. Et nous avons eu, on a fait en 2015. Et je voulais continuer pour la maîtrise. Mais là-bas, il y a problème. Maîtrise là-haut. Pour avoir accès au test là, c'est une dissertation qu'on fait. Pourtant, tu n'as pas fait le second cycle. Tu ne connais pas dissertation veut dire quoi. Et j'ai pris 3 étudiants pendant 2 jours. Il dit, montrez-moi, dissertation là, on fait quoi? On dit, bon, quand on te donne le sujet, tu dois faire thèse, synthèse, antithèse, synthèse. Les mots là même, ça me dépasse. Jusqu'à, ils ont fait. Jour de test là, je suis arrivé. Et voici le sujet qu'on a collé. Le sujet là, on a dit, mieux vaut mettre son cœur dans la prière que de trouver les mots. Point. Il faut traiter ça 4 heures. Je suis assis de 8h à 9h. Je mange mon bic. Et les professeurs, les étudiants de l'université, ça finit seulement sa demande intercalaire. Moi ici là. Mes amis, c'était sérieux. Jusqu'à 9h. Mais je vais vous dire, la foi est une connaissance. Alléluia. Vers 9h, quelqu'un est venu. Quelle est cette personne? Le Saint-Esprit est venu. Il a ouvert mes yeux. Il m'a dit, voici ce que tu dois faire. Il faut être d'accord avec l'auteur pour ce qu'il dit. Oui, la prière, ce n'est pas seulement les mots, mais il faut la sainteté de vie. Il faut la foi. Il faut l'appuyer dans ce sens. Après, il faut revenir. Il faut lui dire que la prière, là, ce n'est pas demander seulement. Donc, les mots aussi sont valables. Et tu prends l'exemple de David, que pour louer Dieu, il faut les mots. Alléluia. Donc, je me suis opposé à lui en deuxième partie pour dire que mon gars, tu as raison, mais la prière, ce n'est pas seulement le cœur, ce n'est pas seulement la foi. Il faut trouver des mots pour qualifier Dieu. J'ai fini cette deuxième partie. Et en troisième partie, je lui ai dit, mon ami, je vais te conseiller là. Il faut tenir compte des deux là, c'est important. Les mots, la sanctification et la foi, oui, mais ne néglige pas les mots aussi. Ça, c'est synthèse, non? J'ai fermé. Et on dit que les résultats sortent à 17h.
pour qu'on commence les cours à 18h. Moi, je rentre, il est 16h. L'administration n'a pas appelé. 16h30, ils n'ont pas appelé. Mais je sais une chose. Cette personne qui m'a montré la logique et le schéma là ne se trompe pas. Donc, je me suis levé, je me suis lavé. J'ai pris ma moto. Je dois aller. Et c'est en cours de route qu'on m'a appelé. C'est bien le pasteur Abel. J'ai dit oui, vous êtes admis au test et vous devez venir commencer les cours. Alléluia. Ça m'a convaincu de savoir que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vivre par la foi. Parce qu'il nous convainc. Parce qu'il nous informe déjà. Le Saint-Esprit nous éclaire déjà. Il nous révèle déjà que la chose là, tu l'auras. Alléluia. Tu vis déjà la chose avant la réalité. Que Dieu nous donne la foi. Que nous soyons des hommes oints, des femmes oints. Là où les gens disent que ce n'est pas possible. Quelqu'un va te souffler que c'est possible. Avance. Là où les autres échouent, tu vas réussir. Là où les gens disent que c'est difficile, ça sera facile pour toi. Alléluia. Et quand il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ils sont allés et arrivés. L'histoire dit que une grande foule. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Est-ce que quelque chose que les yeux là voient clair là? Est-ce qu'il y a débat dans ça là? L'enfant est mort et les gens pleurent. Toi tu viens de dire que l'enfant n'est pas mort. Ah, je sais que si c'est au Canada au moins, mais ailleurs là, rapidement, il y a ailleurs là, les gens aiment un mot. Ils ont un mot, ils disent c'est fou. Mais comment l'enfant est mort, il est couché nous. Toi tu dis qu'il n'est pas mort. Laisse-moi te dire ce matin. Celui-là qui a parlé à la fille de Jairus, qui a dit que la fille n'est pas morte. Il te dit ce matin que ton problème là n'est pas problème. Alléluia. Toi, tu es là ce matin. Qu'est-ce que tu as peur de quoi? C'est du mirage. C'est du faux. Dieu n'a pas dit un mot d'abord. Quand Dieu va parler là, tu vas voir la vraie situation. Et il y avait les pleurs, les cris. Il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Mon frère, ma soeur, cette question, c'est pour toi ce matin. Il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Pour ta situation, il te dit, mais pourquoi du bruit? Pourquoi tu pleures? Souviens-toi que tu as un Dieu puissant. Alléluia. L'enfant n'est pas morte. Elle dort. Acclamez le Seigneur. C'est le sommeil pour Jésus. Et on dit qu'il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Dieu te le dit. Alléluia. Et la Bible dit, aussitôt la jeune fille se leva et elle se mit à marcher. Alléluia. Le cadavre s'est levé et le cadavre marche. Ça là, c'est une preuve que ce n'est pas mort. Hein, parce qu'il marche maintenant. Hein. Alléluia. Que Dieu te permette de marcher dans ta situation pour que les gens sachent que la situation ne t'a pas bloqué. C'est toi qui as vaincu la situation. Marche maintenant. Avance maintenant. Alléluia. Malgré la situation, marche, avance. Alléluia. Je prie Dieu que rien ne te bloque. Que rien ne te bloque. Que rien ne te bloque. Au nom de Jésus. Dieu est avec nous. Que peut nous faire les hommes? Que peut nous faire ce monde? Je connais une seule puissance. Je ne connais pas deux puissances. Je connais qu'il y a un seul Dieu. J'ai tourné un peu le monde.
Fait le tout, je n'ai pas vu, on a dit dans tel continent, ça a été fabriqué, les cieux ont été fabriqués par le diable. Non, non, non. Que la terre de tel continent a été fabriquée par le diable. Non. C'est le seul Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Le diable, là, il fait que des grimaces. Il ne peut rien, il n'est rien. Je vous dis, alléluia. Marche. Et la fille s'est levée. Aussitôt. Aussitôt, ta situation aussi va changer. Aussitôt. Dis avec moi, aussitôt. Aussitôt. Vous savez, Jésus a fait rapidement pour la femme là. Il y a des chrétiens là. Et ils reçoivent vite, vite parce qu'ils peuvent ne pas être affermis. Donc quand on ne fait pas pour eux vite, vite là, ils vont abandonner la foi. Mais ceux qui sont solides là, tu marches avec Jésus et il fait comme si ce que tu fais là même ça ne lui plaît pas. C'est comme s'il ne tient pas compte. Mon frère, je vais te dire un secret. Avance toujours. Continue toujours. Ne recule pas parce qu'il tient compte. Et quand il va agir là, aussitôt là, il va le faire, les gens seront. Ici on dit que les gens étaient étonnés. Il faut que les gens soient étonnés de ta situation. Souvent, pour que les gens soient étonnés, Dieu va laisser pourrir, laisser gâter. C'est lui-même qui fait ça expressement parce qu'il veut glorifier son nom. Ah, je vais appeler l'homme de Dieu. Venez. Vous savez, c'est nous en Afrique. Voilà. Comme il est en veste là. C'est nous en Afrique. Quand vous organisez une cérémonie, c'est lui qui a financé là. On l'appelle le parrain. Voilà. Quand la cérémonie, ça bouge, ça bouillonne. Et puis, vers la fin, on va vous montrer que tout ce qui est en train de se passer là, c'est grâce à une personne. On l'appelle à la fin. Et puis bon, quand il vient, et c'est en ce moment, il fait comme ça. Voilà. Amen. Pour qu'on sache, c'est quelqu'un qui a dépensé. Tu sais ce que Dieu veut te faire? Il veut que la situation là, ça devient bad, mauvais, pire. Quand lui il va faire là, toi ou les autres vont savoir que ça là c'est Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. C'est pourquoi Lazare était son ami, mais il a laissé mourir, pourrir. Est-ce que ton problème là c'est pourri ou bien c'est mort d'abord? Ça peut mourir, mais si c'est pas pourri là, il ne vient pas. Je te dis, que tu pleures, c'est pas son problème. Parce que les maris aussi ont pleuré. Mais à la fin, ils vont rire, non? C'est la fin qui importe. Alléluia. Et ma Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi je vous encourage, Église Réhoboth, Église de réveil, que le Saint-Esprit se manifeste davantage et qu'il injecte en chacun de nous la foi. Aller dans la foi, de l'école primaire au collège, du collège à l'université. Avancez toujours dans la foi. Ne restez pas stagné. Avancez toujours. Grandissez toujours dans la foi. Alléluia. On pourrait parler de beaucoup de choses. Que la prière, les Daniel là, on avait décrété qu'on va les tuer si vous ne donnez pas le sens de la révélation de choses et ça. On va vous tuer. C'est pas que vous avez dit que des sages, non? Et les ennemis étaient contents parce que, cette fois-ci là, non, on va les tuer. Les Daniel sont allés, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Mon frère, prie toujours. Moi, je veux que la prière, même, j'ai cherché le sens et j'ai trouvé que prière égale humilité. Quand quelqu'un prie là, il manifeste un signe d'humilité à Dieu pour dire que lui-même, il ne peut pas. C'est ça ce qui fait que Dieu vient toujours au secours de ceux qui prient. Daniel a prié. Dieu a intervenu. Et même dans la fosse au lion, Dieu a intervenu. Les lions, par la prière de Daniel, Daniel priait 3 fois. Les lions ont entendu la voix de Dieu. Ils ont dit que nous, on mange les gens. On est affamés, mais les gens comme vous, dont Dieu est en eux là, nous, on ne les touche pas parce que c'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Mon frère, prie. Prie seulement. Le signe qui est en toi, les démons ne vont pas toucher. Un jour, c'était à l'école biblique. Prier, c'est envoyer l'impossible. Prier,
Quand tu pries là, c'est l'impossible seulement qui vient. On avait un directeur il n'est pas méchant, hein, mais il est dur. Quand il dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un, même les sages de l'établissement, les vieux, si tu veux, il faut partir voir n'importe qui, il n'y a pas de solution. Et mon beau était professeur, on l'a affecté en ville. Il est revenu pour donner des cours. Et ma femme, comme son papa et sa maman est venu, est allée les accompagner pour mettre les bagages dedans. Et elle n'est pas rentrée pour... il y a un programme qu'on appelle 9h10, un programme de 30 minutes. Donc, quand il a accompagné son papa auprès du directeur pour ranger les affaires, le directeur a dit, ah, toi, tu n'es pas allé au programme des étudiants. Demande son père, hein. Demande sa mère. Ok. Tu es devenue patronne et tu fais ce que tu veux de la loi de l'école. Après, il faut venir me voir. Ah. Mais nous, on connaît ce qui l'attend. Venir te voir là, c'est punition. Et moi, je suis venu, elle m'a raconté, je suis parti avec elle vers le directeur. Le directeur dit, je croyais que c'était elle seule. Donc, toi aussi, tu étais dedans. Je ne savais pas que c'était vous deux. Après, je vais vous appeler. Ah. Je tourne, on tourne, il n'y a pas de solution même, je vous dis là. Ah. Même président de l'Assemblée de Dieu le connaît, il ne va pas venir demander pardon. Et nous sommes allés voir sa femme. La femme dit que, non, que si un enfant désobéit seulement là, c'est une punition. Punition là, c'est 9 plats de... on dit Congola là, en français, je ne sais pas. Tine de maïs que tu dois piler au mortier, lever le son et puis faire ça de la farine. Pourtant, ma femme était en début de 3 mois. Si elle le fait, l'enfant va mourir. Et il n'y a pas de solution. Cette journée, je ne sais pas si nous on a mangé, hein, mais elle a été terrible. Il n'y a pas de solution, il n'y a même pas une porte. Et à 22h, ils ont sonné la cloche pour que les étudiants rentrent dormir. De 22h à minuit, je savais que maintenant, les surveillants ne sont plus dans la cour, tout le monde dort. Je me suis levé. Clandestinement ici, j'allais vers sa maison. J'ai dit, Seigneur, pour moi, je pense que c'est ton serviteur. Mais là où il va là, ce qu'il veut faire là, ça ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, je déclare ce qu'il veut faire là, que tu l'arrêtes. J'ai pris autorité vers minuit, parler comme ça, hein, étendre ma main sur sa maison, parler. Je suis rentré me coucher. Je vais vous dire, si ce n'est pas ce soir là qu'il va m'appeler, punition là, il n'a pas donné. Alléluia. Mes amis, ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'il nous a tout donné. Mais souvent, on oublie qu'on a tout. Alléluia. Tu as tout et le diable tremble. Si tu fais le nom de Jésus là, tu le prononces, tu as la victoire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.